possibilité pour nous poser des questions. Et ma réponse, DGPNH Sakila et ministre Henriquez, avec l'autre ministre, si possible, m'a répondu l'une après l'autre. Comme nous connaissons depuis qui fait ce président de la République là, dans la date 7 juillet passé, le gouvernement va être deux priorités. D'abord, organiser bon funérailles national pour le président en accord avec Madame Li, avec toute la famille. Ensuite, continuer mener enquête là, joue dans le bout pour le président, avec la famille, avec la nation, capable de justice. D'abord, pour ça qu'il y a un funérailles là. Nous connaissons déjà un comité qui est créé par un arrêté. Il est déjà préparé en accord avec la famille président pour organisation activité qui est liée avec funérailles. Déjà, il y a un registre pour condoléances qui est préparé dans plusieurs institutions publiques. À la mission diplomatique qui à l'étranger. C'est une façon pour honorer mémoire chef d'État. Pour ça qui vient à voir avec enquête là, certain que DGPNH là pour faire des ajouts. La police nationale a fait une conférence pour la presse hier matin. Côté, il partager avec nous plusieurs informations. Nous avons résumé dans le bilan. Évidemment, on dit qu'il y a une évolution, on parle ça avec le chef police et côté qui y a des ajouts dans la presse. 22 arrestations, 7 mandats d'amener, 10 cas fouillés, 24 mesures conservatoires, 4 policiers en isolement, 27 auditions. J'aime dire encore, les GPNH va nous plus de détails dans un petit moment. Père haïtien, nous-mêmes qui regardons et tendons dans le moment, m'a dit nous, moins déterminés pour enquête l'avancée. Il y a un pile de diversion qu'a fait. Il y a un pile de piste. Il a tenté de bouiller pour pas jouer un bon résultat. Mais c'est preuve d'où nous sommes bonne route pour permettre au président de la justice. Les millions en pile. Complot loup. Mais nous pas fait là. Nous pas fait là. Assassin, vous comprendre que tu as fini tout le président Jovenel, toute l'autre autorité t'a couru. Vous comprenez que tu as fini tout le président Jovenel Moïse, toute l'autre autorité t'a couru. Et puis vous-même, vous avez bien temps pour effacer indice sur scène criminelle, et puis nettoyer avant d'échapper pour lui. Bien compté, mal calculé. Eh bien, grâce à la vigilance police nationale, grâce à l'intelligence population, nous croyons. Et nous prenons en pile dans eux, comme nous connaissons. Nous avons continué à poser des questions, continué à chercher les auteurs intellectuels criminels, traîner la justice pour payer ça va faire. On y a
il y a deux choix. C'est soit il a assassiné, même gens qui ont assassiné le président Jovenel Moïse, c'est soit il a quitté enquête là, privé dans le bout. On a passé des GPNH là, qui lui-même l'a fait côté enquête là, l'évolution de aujourd'hui, et nous prêts pour nous répondre aux questions. Mais ça qui est également à funérailles là, m'a quitté ministre pour aller dans les caisses également ajouté de mots après des GPNH. Merci. Merci beaucoup, Père. Je salue tout le monde du gouvernement qui est avec nous là et on a dit merci à la presse qui répond en foule à l'invitation soit conférence de presse, à énième conférence de presse que CSPN avec la police a fait pour nous qu'aider la population informer de l'évolution enquête que la police là a diligentée dans le cadre d'assassinat crapuleux de président noir, M. Jovenel Moïse. J'en désire dans une point de presse, conférence de presse que j'ai faite hier, enquête là a continué, la police là mobilisée, pas seulement la police judiciaire, pas seulement les enquêteurs de la police judiciaire, mais c'est toute la police là qui est mobilisée pour continuer à chercher tout le monde qui était impliqué de près ou de loin dans l'assassinat du président noir. J'en dis, il y a deux niveaux d'enquête qui est lancée. L'enquête administrative qui fait au niveau de l'inspection générale pour nous mettre en isolement 5 policiers, il était 4. Hier soir, il y a l'autre policier que nous plaçons en isolement. Nous avons suffisamment d'éléments pour nous placer dans l'isolement. Gagner 24 mesures conservatoires, ça c'est au niveau de la police, et l'inspection générale a continué d'aller tout policier qui était de service, tout policier qui de près ou de loin pour un rôle qui était joué, qui était pour empêcher sa fête, il va faire donc l'inspection générale a continué de travailler. Au niveau de l'enquête judiciaire, tu as fait avec la police judiciaire, nous avons une information déjà, nous avons renouvelé, nous avons gagné 18 assaillants qui sont sous contrôle, en détention dans la police là, nous avons 3 qui sont tombés, et nous avons 5 ressortissants haïtiens américains que nous avons appréhendés. Nous avons travaillé soit au niveau interne, externe, pour nous, avec collaboration des agences internationales qui sont spécialisées dans ça, l'enquête judiciaire, le FBI, Interpol et l'autre entité qui est là présente sur le terrain pour nous analyser tous les éléments corps du délit que nous jouons pour nous retracer, remonter à hauteur intellectuelle. La police a déployé, surtout avec information que nous jouons de population. On a remercié la population qui comprennent la nécessité, urgence pour nous joindre tout le monde qui fait ça. Et nous avons commencé la jalousie. Nous continuons toute semaine là. Et jusqu'à ce matin, nous avons recevoir l'information de la population. Nous encourageons dans ce sens pour que tout élément qui décède le plus vite que possible. L'enquête se poursuit. L'enquête ne va pas s'arrêter. L'enquête va se poursuivre tous les jours. Jusqu'à ce que nous joignons et nous commençons à joindre et nous avons indication et nous avons précisé. Ce n'est pas Léon Charles qui va déterminer que l'enquête l'a fait, mais ou pas. C'est les indices
qui vont nous indiquer dans quel sens. On va ni à droite, ni à gauche, on va été non-militant jusqu'à ce que la famille présidentielle là, président Jovenel Moïse, joue justice. Merci. Merci, DG, Police nationale. Merci, collègues ministres de la Défense, ministre en charge des élections, ministre de la Justice, ministre intérieur, commissaire du gouvernement, tout collègue secrétaire d'État qui l'a. Et puis au cadre de la police là, nous saluons la presse nationale et internationale. Et pour le ministre là, lui demander pour parler de funérailles là. Et funérailles, n'a parlé de ces funérailles du président Jovenel Moïse qui était assassiné la nuit 6 à 7 juillet 2021. Nous devons besoin attirer l'attention que déjà entre le 6 et le 7 juillet, jeudi, nous déjà sur 9 jours depuis le président Litebo. Donc 9 jours, dans l'intervalle, nous connaissons notre mesure qui dépend au niveau sécuritaire, mais au niveau pour organiser le funérail à lui-même, gagné comme le Premier ministre se dit, il y a un comité qui était mis sous pied. Le comité a gagné différents ministères là-dedans, différents ministres. Ministre des Affaires étrangères, qui est même le Premier ministre, ministre Culture et Communication, ministre Intérieur et Collectivité Territoriale, ministre Défense, directeur cabinet de la présidence de la République, secrétaire général présidence, directeur général MUPANA, et à décret ça a arrêté ça, pardon, gagné et 3 autres entités qui a ajouté, c'est le ministre de la Justice qui l'a, le ministre des Finances et le secrétaire général de la primature. Tâche principale du comité ça, c'est pour organiser le funérail là, et dans le cadre de la loi et en accord aussi en harmonie avec la famille. Bien entendu, jeudi 16 juillet, je dis c'est vendredi, le comité ça que nous mentionnons dans l'arrêté, qui paraît avant hier, 14 juillet, le comité installé tout 14 juillet. Et donc 14 juillet, c'était le premier jour côté nous commencer le travail. Donc on a eu 2 journées d'activité. Nous avons une journée immédiatement après et installation, nous travaillons le 14, nous travaillons le 15, nous faisons 2 journées de travail de planification. Et journée de planification, ça y est, amené nous à poser les actions suivantes. D'abord, nous créons un comité exécutif en dedans, donc qui pour atterrir, toute décision pour le prendre. Donc, il y a là-dedans environ 3 à 5 membres. Donc, c'est des gens très opérationnels, très fonctionnels qui font partie de comité ça. Et puis, nous gagnons une cellule logistique qui, dans l'immédiat, supposé à faire évaluation site pour funérailles la fête là. Et peut-être que nous, tout qui là, nous besoin qu'on ait un seul bagaille, mais avant de nous arriver sur ce seul bagaille, nous besoin qu'on ait un, nous avons dit que nous gagnons un agenda d'activité qui gagne dans 3 dates, et à partir de 2 journées de travail, nous avons fait 3 dates, c'est le 20 juillet, c'est le 22 juillet et le 23 juillet. Le 20 juillet, c'est une journée côté gouvernement pour rendre hommage au président de la République, Jovenel Moïse, qui est assassiné. Donc ça, c'est le protocole du Palais national qu'a organisé au musée du Panthéon national. Donc il va y avoir un agenda général des activités. Le 22 juillet, c'est la veille. Et le 23 juillet, c'est le jour des funérailles. Et les funérailles du président de la République, Jovenel Moïse, seront chantées selon les vœux de la famille, selon aussi les vœux de la loi, ce qui est assez paradoxal parce que nous travaillons à partir d'un décret qui était sorti, qui était signé le 11 mars 2020, et dans ce décret du 11 mars 2020, décret ça a relé, décret fixant les règles relatives aux cérémonies publiques, préséance, honneurs civils et militaires. Décret a été signé le 11 mars 2020 et décret a été prévoit en ses articles 32 et 36, toute action que nous commençons à poser et nous allons poser. Article 32, il fait référence justement au décès du président de la République, ce qu'il faut faire.
article 36, lui-même lui dit, et m'a pris pour vous, et 35 d'ailleurs, tout ancien président de la République a droit aux funérailles nationales. Donc voilà. Et 36 dit les cérémonies publiques sont organisées sous instruction du gouvernement ou à l'initiative d'une autorité publique. Les instructions du gouvernement pour la célébration des cérémonies publiques déterminent le lieu de ces cérémonies et précisent quelles autorités et corps constitués seront convoqués ou invités à ces cérémonies. Ceci dit, pour finir, nous allons gagner une note officielle qui a fixé officiellement date là, à l'heure, et Jean prévu, il prévoit dans le décret. Et nous-mêmes, nous continuons à faire travail. Nous gagnons une cellule logistique qui a fait aménagement pendant qu'on parlé là, sous site, espace et côté funéraire après le fête, comme on dit nous, en accord, en harmonie avec la famille du président Jovenel Moïse et avec la loi. Et nous rappelons même sous parole tout gouvernement là, parole tout ministre là, c'est tout le gouvernement, tous les corps de l'État, comme c'était prévu d'ailleurs dans la loi, qui engagé pour bailler le président Jovenel Moïse une funéraille comme ça doit, je vous dis en créole, j'en ai mérité. Merci beaucoup. Je reste à votre disposition pour toutes les questions. Ok, nous avons une possibilité pour nous poser un ensemble de questions, s'il vous plaît. Nous avons des confrères, nous avons des journalistes, pas poser questions à plusieurs volets. Chaque monde a bien droit. On nous a posé question, a bien droit à une question. Donc, là, il y a plusieurs volets, nous n'avons pas qu'à répondre une question à plusieurs volets, nous répondre aux questions pour nous permettre au maximum de journalistes qui ont possibilité pour poser des questions et nous avons réparti les questions entre journalistes nationaux et journalistes internationaux. Le Premier ministre a répondre, le directeur général de la police a répondre, le ministre de la Culture a répondre pour ça qui est pour la funéraire. Moi, je personne en France. Et plus de 8 jours après les faits, est-ce que le nouvel liste de Magic 9, est-ce que vous avez une chronologie des faits? Qui le président a mouru? Combien de monde qui était dans la sécurité? Qui ça a fait? Qui ça a fait? Et qui est qui menait le premier dame dans l'hôpital? Et qui réaction pour le ministre à article notice? Comment? Caracol notice. Merci. Répondre ça concerne rapide pour me passer à DG. Et pour une bagage m'a dit c'est que moi estimé, n'est-ce pas, que le journal et Noticias Caracol là et l'État est trop sérieux pour y entrer dans une dynamique diffamatoire. Par exemple, moi-même et Claude Joseph en novembre 2020 en bas Premier ministre. Alors que article là cité comme Premier ministre novembre 2020 et je pense que ça c'est on va pour nous et rejeté. Et ensuite ça qui est important c'est que la police nationale avec la police colombienne rejeté en bloc et on est capable de dire accusation ça. Mais ça qui est important c'est que moi pas déstabiliser parce que moi c'est moi qui écrit qui m'a dit pour FBI Vina pour nous jouer un support colombien. Moi, pas décourager. Nous pas qu'à déstabiliser. Complot à gros, bien pile monde là-dedans. Pas bouiller piste là, parce que moi-même, c'est assassiné pour assassiner, ou bien il faut que l'enquête là aboutit. C'est ça seulement mon capable de dire. Enquête là pas aboutit, si nous voulons assassiner, mais si attaque sur caractère de ça, il ne pas marcher parce que je me force. Et le président Maurice 7 juillet, on campé avec conseil ministériel d'AM avec secrétaire d'État d'AM. Jeudi, nous avancé. Nous ne pouvons pas assassiner caractère, nous pouvons assassiner, mais nous avancé, enquête là doit aboutir. Merci. D'accord. Pour répondre spécifiquement à la question posée, déjà c'est image de la police là, mais enquête là peinée par des spécialistes de la question. Nous ne sommes pas capables de tout détailler, mais on fait appel au directeur central de la police judiciaire qui a répondu aux aspects de la question posée.
Merci DG. Et en termes de chronologie des faits, je vais préciser pour les journalistes que le fait a déroulé aux environs entre 1h du matin et 2h du matin. Et première équipe qui était disponible pour sécuriser et périmètre le président et tout ensemble des entités qui étaient présentes sur les lieux. Par rapport à l'enquête là, nous voyons que bien manqué engagement. Et ceci, c'est ça qui fait inspection générale au niveau administratif, ouvert une enquête sur ça, et ça fait qu'il y a 4 policiers, 5 policiers qui sont en isolement, et il y a 24 musiques conservatoires. Dans ce sens-là, et pour répondre à votre question, c'est une équipe de la police nationale qui était volée au secours de Première Dame et qui t'a accompagné jusqu'à ce que le dérivé et l'hôpital. Merci. La voix de l'Amérique. Merci. Premier ministre, vous faites partie de. Alors, non, parce que vous êtes dans Toussaint, vous travaillez de la voix de l'Amérique. Vous faites partie du gouvernement démissionnaire. Nous connaissons que Joseph Jout est démissionnaire. Le ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement ça, qui est démissionnaire. En plus, nous estimons que c'est un coup d'État que vous faites, le fait que vous êtes dans la tête des matures, et qui sont capables de répondre de ça. Et en plus de ça, qui position par rapport à débat qui a fait dans la société, que ce soit au niveau des sociétés civiles et classe politique là, et plus précisément au niveau du Sénat de la République, nous connaissons gagné 10 sénateurs qui étaient considérés comme 10 élus légitimes. Comment comprendre les démarches ça et Merci, la voix de l'Amérique. Alors, il faut me dire que depuis 7 juillet, moi, je suis entré dans le palais. Moi, je fais partie, comme ministre des Affaires étrangères, de comité qui a préparé pour l'organisation funéraire. Mais je choisis par le palais, c'est pour éviter toute interprétation sérieuse. Les présidents ont mouru, dernier conseil ministre qui était organisé, avec nous, avec moi-même comme premier ministre intérimaire. Les présidents ont mouru, il faut que tu aies des autorités campées qui vous permettent nous là, je dis, 9 jours après. C'est ça que fait, moi-même, comme ministre, premier ministre à l'intérim, moi j'ai grand courage avec demain pour moi avancer avec le reste municipal. Et m'a profité de l'occasion pour moi remercier le secrétaire d'État, remercier le ministre qui, avec moi, a assuré la présidence du conseil ministre. Qui me dit que, je dis, dans ça qui vient après Jovenel, il est important pour tout acteur de mettre tête ensemble. Tu as gagné un processus en cours qui a gagné une nomination, un premier ministre désigné. Le processus n'a pas abouti pour nous tous connaître. Je dis à Premier ministre, Dr. Ariel Henry, c'est un acteur important lié à la crise. Sénateur, c'est des acteurs importants liés à la crise. Mon société civile, organisation, secteur organisé, parti politique, c'est des acteurs. Je n'ai pas gagné aucune ambition personnelle. Je ne suis pas dans le parti politique. C'est Jovenel Moïse qui était fait chargé d'affaires. C'est Jovenel Moïse qui fait ministre des Affaires étrangères. C'est ce Jovenel Moïse, mon premier ministre. Je n'ai pas de lien avec le parti politique. Qui donc est extrêmement important pour le président, mon bon devoir moral, pour jouer une justice à famille, Madame Nick Petitli, mais il est important pour tout le monde mettre ensemble. Non pas qu'à courir à rien. Moi-même, je ne suis pas dans une dynamique pour m'intéresser à arrêter là. Moi, je pense qu'il faut que nous tous mettons ensemble pour une solution. Dans chaque crise, il y a une opportunité. L'opportunité qui offre là à acteurs, c'est chita ensemble pour nous définir la gouvernance. C'est chita ensemble pour nous joindre une solution à la crise. Pas un monde qui gagne pour compter. Moi-même,
moi c'est un Premier ministre de facto. Ariel, c'est un Premier ministre désigné par jamais installé. Lambert, c'est un sénateur, c'est un président Sénat qui n'est pas président de l'Assemblée nationale là, à cause pas gagner chambre de députés. Qui donc nous trois ça, plus l'autre secteur, il faut que nous mettions ensemble pour nous jouer nos solutions. C'est ça qui est important. Et nous profiter, caméra, micro la presse, pour me lancer mon appel à tout secteur qui organise un pays. En nous mettant nous ensemble pour nous jouer nos solutions à la crise. Entre-temps, enquête là à poursuivre. Parce que c'est ce qui est important pour moi et presque exclusivement, c'est ce qui est important pour moi. Merci. Jean-Philippe. Oui, avant de vous, ma frontière à jouer à la réponse PM. Dans le domaine droit administratif, il y a un principe, le principe de continuité de l'État. Et c'est le plus gros principe universel qui est adopté dans le cadre des crises qui fait là. C'est-à-dire que vous avez un Premier ministre en poste, pendant le poste, le chef de l'État est mort, assassiné, il a gagné une attitude qui a adopté, c'est courir, et ça, c'était le chaos total. Il a encouragé à demain, accompagné de tout le gouvernement, et dans le cadre de ce principe, le principe de continuité de l'État, il prend les rênes, il empêche le chaos, il fait suivi. Je crois qu'au lieu de rentrer dans la logique d'accusation de coup d'État, c'était bravo pour débattre. C'est féliciter pour féliciter. D'abord, un exemple simple. Moi-même, moi ministre, tout autant pour qu'on remette le ministère à Bayoun, tout ça qui passe dans le ministère est sous contrôle. Moi, obligé, tant que le ministre privé nommé, mon décret qui a arrêté, m'installer, me remettre et puis me virer mal. C'est à ce moment-là que lui-même va prendre en relève la responsabilité. Donc, dans le cadre du principe de continuité de l'État, tant pour les secrétaires d'État, pour les ministres, pour le Premier ministre, il est obligatoire de continuer à assurer l'ordre public. Le reste, c'est une question de dialogue politique. Merci beaucoup. Oui, alors, non pas c'est Grégory Jean-Philippe, notre maître de télévision Caraïbe. D'abord, poser une question sur le partage caracol à quelques prénoms. Mais donc, pour vous demander, on a toujours sur question le partage caracol là. Est-ce que les pouvoirs traduits et caracol dans la justice pour l'accusation ça va? C'est une deuxièmement. Qui rapport qu'il y a entre Colombiens, nous arrivons avec Colombiens récemment qui ont renforcé le travail PNH? Moi qui étais DG PNH répondre deuxième question. Il faut me dire nous que moi minimiser l'environnement, nous minimiser totalement question caracol. Nous minimiser, cependant. Et nous pensons que n'est pas capable de continuer comme ça. C'est-à-dire qu'on média un bon matin levé et sûrement avec support complotaire, eh bien, il y a beaucoup d'épices là. Donc, nous pensons que les médias, ça, nous gagnons des dimanches pour nous faire bon côté. Même, ma petite nous clair, que ça va affecter du tout. Parce que moi, je connais que Jean de Bagaille, ça va venir. Parce que moi, je suis trop intéressé à l'enquête là. Il faut que l'enquête là aboutisse, il faut que nous jouions criminels. C'est ça seulement. Merci. Merci. On a précisé pour mes amis que la délégation colombienne qui était présente jusqu'au mois de mai en Haïti, c'était une délégation de la police colombienne. C'est une délégation de la police colombienne qui est venue en renforcement avec cellules contre-enlèvement au niveau de la DCPJ. Ce sont des policiers enquêteurs qui forment exclusivement dans le cadre enlèvement, qui tout à fait différent avec des mercenaires que nous avons été jeudi dans le cadre d'un assassinat et la plupart d'entre eux passé à travers la frontière. Merci. Deux dernières questions, Métropole et puis c'est. Bonjour, c'est Eloge Bonfort, dans la droite de la télévision Métropole. D'après moi, monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé de dépoter précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, puisque bien il y a confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant que toute préparation soit faite pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier
la distribution des produits déployés dans les stations à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça qui empêchait que la distribution gaz reprenne pour normalement au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai dit tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution que je faire préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien, selon les règles de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a bien d'autres rencontres à faire parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous pouvons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci. Pour ça qui est avec la question de gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Normalement, hier soir, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station d'Azio sont des bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et là, avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les airs pour le monde qui est capable de passer, pour le camion capable de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un pile de côté que le gaz a livré. Donc, bonjour, c'est Eloge Bonforme, dans la droite de la télévision métropole. D'après monsieur le Premier ministre ou le ministre de la Communication, on a essayé d'aider côté précision par rapport à l'endroit où se tiendront les funérailles du président Jovenel Moïse, qui se bien dit confusion entre le Nord et Port-au-Prince. Et puis, pendant que toute répartition soit faite pour funérailles et enquête là-tout, il y a d'autres problèmes sociaux qui existent dans le pays, en particulier la distribution des produits déployés dans les stations à essence. Jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le gouvernement a expliqué aux populations qui ça qui empêchait que la distribution gaz reprenne pour normalement au niveau des stations? Merci. Sur la question des lieux, les funérailles, et j'en ai dit tout à l'heure, l'a chanté le 23 juillet au Cap-Haïtien. Il y aura un acte administratif qui a fixé, mais précaution que je peux faire préciser, c'est parce que nous avons encore, parce que parmi ces 2 jours de travail nous fait, nous avons encore d'autres réunions importantes avec la famille. Et pour nous, l'important, c'est chaque fois que nous travaillons autour de 2 documents, c'est le principe de la famille et la loi. C'est 2 bagailles qui guident nous. Maintenant, c'est au Cap-Haïtien, selon les règles de la famille. Donc, on a besoin que la famille, dans le week-end, on a bien d'autres rencontres à faire parce que nous ne pouvons pas camper, qui fait que nous pouvons fixer pour vous plus de détails. Mais pour le moment, les funérailles se tiennent officiellement, les funérailles nationales se tiennent selon le décret article 36 dans le nord au Cap-Haïtien. Mais à Port-au-Prince, on aura une journée de cérémonie d'hommage au président de la République. Merci. Pour ça qui est avec la question de gaz là, nous avons informé nous que hier, le ministère des Finances a, à travers la Banque centrale, payé la compagnie qui doit nous livrer le gaz. Normalement, hier soir, depuis hier soir, le bateau devait arriver. Je pense que c'est les films que nous voyons dans la station d'Azio sont des bagages qui peuvent passer rapidement. Donc, dès lors que l'activité a repris normalement, et là, avec la police et les forces armées, bien sûr, on a dégagé les endroits, les airs pour le monde qui est capable de passer, pour le camion capable de livrer gaz. Et depuis ce matin, d'ailleurs, il y a un pile de côté que le gaz a livré. Donc, il faut nous connaître que dans la période que nous y a, dans les circonstances que nous y a, nous avons des bagages pour nous, une attitude que nous gagnons, c'est attitude.
que tout gouvernement, nous, le Premier ministre là, qui chef du gouvernement, nous, c'est nous gagner que nous chaud, nous gagnons douleur dans que nous, mais nous agissons avec tête nous frette, nous sommes capables de faire assumer les responsabilités que nous gagnons et nous sommes capables, en même temps, continuer l'enquête pour que le président de la République, Jovenel Moïse, nous joigne justice pour lui, nous éclaircir ces circonstances là, mais en même temps tout, pour nous capables de réaliser funérailles, redémarrer l'activité économique dans le pays, permettre que la vie reprenne force, parce que nous sommes obligés de vivre. Donc, on a fait ça, on a fait avec responsabilité, on a fait avec dignité, tout, et puis on a fait avec un peu, comment on appelle ça, sentiment dans le cœur pour nous apporter par la population. Alors, moi, dis, puisque nous connaissons un principe d'adouer là avec nous vendredi, mais nous connaissons vendredi 23, c'est date funérailles Jovenel Moïse. Et funérailles a chanté dans le Nord.